débat succulent, qu'on s'était battu il y a 12 ans contre l'annualisation de la durée du travail. Moi, je suis contre l'annualisation parce que, comme vous, je suis pour les 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Voilà, le corps humain, il n'est pas annualisable. Et vos rapports avec vos enfants non plus. Ben là, ils ont pas annualisé, ils ont tri-annualisé. C'est-à-dire que le décompte dans la loi El Khomri des heures, quand vous faites le point, ça peut être tous les 3 ans. Vous pouvez ne pas prendre votre compte épargne-temps. C'est-à-dire vous pouvez le revendre en quelque sorte, le monnayer. C'est-à-dire ne plus prendre vos congés qui étaient obligatoires à part 12 jours par an. Et alors le compte épargne-temps, en plus il vient de se passer, ça va me faire ma transition, je vais arrêter, parce que je suis trop long, mais avec le CPA, en train de vous vendre le compte personnel d'activité. Alors je sais que je marche sur un terrain un peu miné, et je me demande la permission de donner une opinion personnelle sur le sujet. C'est pas un... D'abord, on dit c'est un nouveau droit. Non, c'est un compte. On vous compte le nombre de jours de congé épargne-temps, le nombre de jours d'indemnisation chômage, le nombre de points pénibilité, le nombre de jours formation. Alors vous avez dit c'est génial. En quoi c'est génial? On va vous sortir, j'ai ma carte vitale, je l'ai fait tout à l'heure dans une émission, mais la carte vitale, ils disent que vous allez avoir chacun une carte ad vitam, comme la carte vitale. Et dessus, il y aura vos comptes. Alors, moi j'ai demandé à quoi ça servait, ils ont dit, ah, c'est pour le salarié, pour qu'il sache bien. Parce que la carte vitale, c'est l'administration qui la traite. Mais là, ce sera le salarié. Et je dis, ben, à quoi ça va servir? Ben, il saura où il en est. Ouais, bon. Alors le compte épargne-temps, vous avez accumulé, allez, 50 jours. Mais vous allez passer d'une entreprise à l'autre. Alors, vous êtes réembauché. Alors, ils ont mis tout de suite une clause, l'employeur n'aura pas le droit de demander la carte ad vitae. Ah bon? Imaginez l'entretien d'embauche. Monsieur, vous avez votre carte ad vitae? Ah non, vous n'avez pas le droit de me la demander. Vous n'êtes pas embauché. Vous n'êtes pas embauché. Bon. Mais si vous voulez être embauché, vous donnez la carte, quoi. Et le gars, il regarde le compte épargne-temps. Il dit, mince, il a 100 jours, mais c'est pas moi qui vais lui payer. Pourquoi il les a pas pris dans votre entreprise avant? Donc il ne vous prend pas non plus. Mais pareil pour les jours de formation. Parce que maintenant, ça n'est plus un droit individuel à la formation, c'est un compte personnel de formation. Et je signale qu'à chaque fois que vous remplacez le nom droit par compte, vous passez aussi dans un autre système de compensation, d'aumône, d'assistanat, on bouche les trous de ce qui ne marchera plus dans vos contrats de travail. Et donc la formation, alors on va dire, alors ils ont dit maintenant que c'était 105, alors vous vous rappelez, le DIF, c'était 120 heures par an sur 6 ans. Depuis la loi Sapin, le CPF, c'est 150 heures par an sur 42 ans. Hein, c'est un progrès notable. Et là, ils ont dit, ça sera 400 heures pour ceux qui n'ont pas du tout de diplôme. Je vous signale, ni BEPC, ni CAP. Hein, 400 heures, mais c'est ceux qui vont le moins à la formation. Parce qu'ils n'ont pas de formation initiale, ils ne la reprennent pas si facilement, ils ne risquent pas grand-chose. Mais admettons, vous avez 400 heures sur votre carte ad vitam. Vous allez d'une entreprise à l'autre, vous avez 400 heures à prendre. C'est encore un motif pour que le patron ne vous prenne pas. Puis alors après, vous avez les jours, les points pénibilité. Alors moi, je suis aussi hétérodoxe, parce que quand il y a la bataille sur les retraites, moi je reste toujours, on n'aurait jamais dû accepter l'expression régimes spéciaux, hein, comme charge, on n'aurait jamais dû l'accepter parce que c'était pas des régimes spéciaux, c'était des conventions collectives appropriées au métier, à la branche et au rapport de force qui avaient été faits. Des conventions collectives, ça se défend, il n'y a pas de honte à avoir des régimes spéciaux. Et alors on est arrivé à ce qu'il n'y en ait plus maintenant, ils ont cassé, puis ils disent c'est des points pénibilité. Ça, alors le patronat a été doublement vicieux, puisque avec ceux qui avaient signé ça, il a d'abord dit qu'il ne voulait plus les régimes, les conventions collectives, puis après il a dit on va compter les points, puis après il a dit on ne peut pas y arriver. Alors ils ont commencé par dire qu'il y avait 10 critères pour les points pénibilité, puis après qu'il y en avait 4, puis après il y en avait 3, dont un en milieu hyperbare où il y a à peu près 100 ou 200 personnes qui travaillent dans ces conditions dans toute la France, un peu plus que 100 ou 200, ouais, bon, pas beaucoup plus. Et alors, et après vous avez des points, si vous avez le coude gauche qui est déjà pris avec un trouble musculo-squelettique, vous avez le coude droit, vous avez des points en quelque sorte. C'est un peu caricatural, mais j'aime pas qu'on traite les gens, même s'ils sont malades, abîmés par le travail, s'il y a une souffrance, à titre individuel. Pourquoi on ne les traite pas de façon collective pour le métier? On va distinguer celui qui est plus abîmé que l'autre. Les éboueurs, l'espérance de vie des éboueurs est à 58 ans.
La retraite était à 50 ans, parce que c'est des cancers. Alors maintenant, on enlève la retraite à 50 ans. Et on va regarder chacun, est-ce qu'il est un peu abîmé, beaucoup abîmé, ou pas abîmé du tout? Et donc on va faire partir plus tôt ou pas plus tôt. Mais moi, ça me choque parce que c'est une façon de trier les bestiaux et de nous considérer comme tels. Alors que le droit, c'est un droit collectif. Vous avez droit à 50 ans, il y en a un qui est malade et l'autre qui vit jusqu'à 90 ans. Mais quelque part, on donne une protection commune à tous. Et donc l'affaire des points pénibilité est étrange. Mais vous allez avoir sur la carte personnelle d'activité. Mais c'est le même type de problème. Vous passez d'une entreprise à l'autre, puisque c'est entre autres fait pour ça. Dans une vie, vous aurez plusieurs métiers et on bouchera les trous parce que ça sera à titre personnel. Vous l'aurez sur la carte personnelle. Qu'est-ce qui vous arrivera? Eh ben, c'est qu'aussi, quand le patron qui vous embauche, il aura vu vos points formation, vos points pénibilité, et puis qu'il aura vu votre compte espace épargne-temps, ben, quand même, ça, il ne vous prend pas. En sortie, il n'en aura pas une seule seconde. Donc, moi, je prétends que ça ne tient pas debout. Et de toute façon, je ne suis pas pour individualiser les droits liés à la personne, je suis plutôt pour qu'ils soient collectifs. Je signale que quand le RSA, qui est individualisé, existe, il y a la moitié des gens qui ne vont pas le chercher. Parce qu'ils ne savent pas. Parce que c'est une démarche administrative, parce qu'ils ne sont pas dans le cadre d'un syndicat, ils ne sont pas dans un cadre collectif, ils n'y vont pas. C'est la même façon, même encore pour le chômeur, puisque la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés. La moitié. Ben, c'est aussi pour ces raisons-là. Et donc, en fait, les droits collectifs, où vous êtes dans une entreprise, où vous avez des délégués, où vous avez des comités d'entreprise, où vous avez des syndicats, là, ça vous permet de faire valoir vos droits et de les prendre collectivement. Le compte personnel d'activité sera une rupture aussi avec ça. Aussi avec ça. Et c'est pour ça que, personnellement, j'y suis hostile, et je pense qu'il faut s'avancer sur ces choses-là avec une très, très grande prudence, d'autant qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est presque le pire. C'est qu'il y a une directive européenne qui dit qu'il faut que chaque salarié européen ait cette carte pour pouvoir contrôler leurs évolutions d'un pays à l'autre quand ils sont des travailleurs détachés. Ça vous dit rien, c'est le livret ouvrier? Ils pouvaient montrer à leur patron, avant d'arriver, qu'est-ce qu'il y avait dessus, qu'est-ce qu'ils avaient fait, par quelle boîte ils étaient passés. On a réussi à imposer que le certificat de travail ne précise plus rien de tout ça. Mais ce qui a été chassé le siècle dernier revient dans cette carte, bien évidemment. Et ils vont se permettre le tri à l'embauche après avoir facilité la débauche. Et je ne vois pas d'avantage à la carte en question. Donc je vois une raison de plus de militer contre cette loi et de ne pas se faire avoir par le discours qui nous dit il y a la loi, elle est mauvaise, mais il y a une compensation, c'est le CPA. Non, il n'y a pas de compensation. Le CPA accomplit et aggrave l'ensemble du processus d'individualisation et de casser les défenses collectives du salarié. On le renvoie de gré à gré quand on ne le renvoie pas tout court en tant que VTC. Ni loi El Khomri, ni CPA, les droits collectifs, la défense du Code du travail, l'état de droit dans l'entreprise, la République face au patron, les lois doivent l'emporter sur le marché, l'humain doit l'emporter dans l'entreprise et non pas être asservi au patron. Merci de votre attention.